I love you. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est un grand jour, c'est un bon dimanche que nous nous sommes retrouvés encore. Et si vous êtes là pour la toute première fois, sachez que vous avez fait un très bon choix. Et je vous demanderai de vous abonner et de mettre des likes et puis partager cette vidéo parce que souvenez-vous toujours que nous avons reçu gratuitement et nous aimerions aussi partager, donner ça gratuitement. Bien aimé, à ce jour, nous voulons partager quelque chose. Quelque chose dans la Bible, c'est, vous allez méditer, si vous êtes à la maison, partout où vous êtes, ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu 18, 3 à 4. Matthieu 18, 3 à 4. Dans le livre de Matthieu 18, 3 à 4, Jésus nous demande ceci. Si vous vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Ça sont des paroles fraîches sortant de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit d'être comme de petits enfants. Alors, notre thème de ce soir, c'est comme le petit enfant. C'est-à-dire, dans la Bible, Jésus a mentionné plusieurs fois que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme le petit enfant. Et même un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait bien la loi, il s'appelle Nicodème. Quand il est parti, c'est Jésus, voir Jésus dans la nuit, dans le lieu secret. C'était un secret, il ne voulait pas que les gens puissent voir qu'il est allé consulter plutôt le maître parce qu'il était docteur et voilà comme on dénigrait Jésus. C'était quelque chose de honte, voir un docteur aller consulter celui qu'on appelait le fils de charpentier. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais pas de nouveau, voilà, cette phrase lui a troublé. Il devait naître de nouveau. Et lui-même maintenant se demanda, puis-je rentrer au ventre de ma mère pour naître encore? Il était troublé. Bien aimé, des paroles que Jésus utilisait étaient si simples mais trop compliquées. Ça bouleversait nos pensées, ça bouleversait le monde. C'est comme ça on appelait Jésus, c'était controversial. Tu vois, donc quelqu'un qui vraiment controversial, c'était vraiment, il faut avoir seulement l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Jésus disait. Alors ici, Jésus nous dit, il faut être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. J'ai compris cela. J'ai compris. Je me demandais beaucoup de questions aussi, mais c'est si simple, bien aimé, je vais partager ça avec vous. C'est-à-dire, c'est quoi? Jésus nous demande de nous comporter comme des petits enfants. Qu'entendez-vous? Et bien aimé, moi personnellement, je me suis décidé de me comporter comme un petit enfant. Et quand je me suis décidé de me comporter comme un petit enfant, c'est là où j'ai découvert que la plupart des gens qui ont une profonde relation avec Jésus-Christ, tous ces gens-là se comportent comme de petits enfants. Tous ces gens-là, ceux qui ont de profondes relations avec Jésus-Christ, ils se comportent comme de petits enfants. Et bien aimé, vous savez, la différence majeure entre un adulte et un petit enfant, c'est quoi? Un petit enfant, il se laisse faire. Un petit enfant, quand il est devant un adulte, quand il est devant un grand que lui, il se laisse
il s'abandonne. Il ne pose pas beaucoup de questions. Il se laisse guider par le grand. Il se laisse protéger par ces grands-là. Et quand il se retrouve avec quelqu'un qui l'a donné, qui a de l'affection avec, un petit enfant s'abandonne. Il se laisse guider par le grand. Tout ce que le grand lui dit, le produit comme les conseils, il le suit. Parce qu'il se sent en sécurité. Il sait que celui-là a beaucoup de l'expérience. Celui-là va me protéger. Celui-là va me garder. Celui-là va me donner de bonnes nourritures. Celui-là va faire de moi. Donc, il ne voudra pas que le mal m'arrive. Il ne va pas poser beaucoup de questions. Il se laisse faire. Il se laisse guider. Il se laisse diriger, bien nommé, par le grand. Mais qu'est-ce qui se passe avec un adulte? Un adulte, il croit en lui-même. Il croit par son propre intelligence. Il croit dans sa propre sagesse. Il croit par son expérience. Il est le maître de lui-même. Il se dirige lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a confiance en lui-même. Voilà la différence. Mais un petit enfant, il a confiance. Alors, Jésus nous demande maintenant de nous comporter comme des petits enfants. C'est-à-dire, si vous voulez appartenir dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Un petit enfant, voulais-je dire. C'est-à-dire, devant Jésus-Christ, devant notre Seigneur, devant notre roi. Il ne faut pas poser beaucoup de questions, il ne faut pas appliquer beaucoup de philosophie. Il ne faut pas te faire voir sage, plus intelligent que ce Jésus-Christ-là. Laisse-toi devant Jésus, abandonne-toi, laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par Jésus-Christ. Donne-lui ta confiance parce qu'il va te protéger, parce que tu seras en sécurité. Il va pouvoir parce qu'il est le pourvoyeur. Il va pouvoir à tes besoins. C'est ça. Il va te conduire, il va te guider, il va te donner de la sagesse, il va te donner de l'intelligence. Et ne te laisse pas comme un petit enfant quand ton intelligence s'affaiblisse. Non. Au contraire, quand ton intelligence est en train de bouillonner et est en train vraiment d'être comme extra. Quand tu te crois vraiment être plus intelligent, plus sage, c'est comme ça, il faut s'abandonner à Jésus-Christ. Mets ton intelligence sous tes pieds et laisse que tu puisses être conduit, dirigé par l'intelligence de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé. Ce n'est pas quand tu es affaibli, quand tu es fatigué, comment tu t'abandonnes à Dieu. Non, quand tu es fort. Quand tu es fort. Quand tu peux tout. Maintenant, quand tu te vois vraiment prêt à tout, et prends tout ça, mettez ça à côté, laisse-toi te diriger à Jésus-Christ. Laisse que Jésus puisse te diriger. C'est comme un aigle quand il est en train de planer. Il suit, il se laisse diriger par le vent. Il se laisse diriger par le vent et il plane. C'est comme ça. C'est ça, être un petit enfant. Suivez ce que Jésus te dit. Suivez ce que la parole de Dieu te dit. Il ne faut pas appliquer beaucoup d'intelligence. Tu ne peux pas appliquer l'intelligence là où le maître de l'intelligence est là. Tu ne peux pas appliquer la sagesse devant celui qui donne la sagesse, bien-aimé. Et quand tu te laisses comme ça, c'est comme ça que tu seras parti. Tu feras partie du royaume des cieux, voulais-je dire. Mais ce qui se passe avec les adultes, devant Jésus-Christ, devant la parole de Dieu, devant les histoires de Dieu, ils appliquent beaucoup d'intelligence. Ils se posent beaucoup de questions. Ils appliquent beaucoup de philosophie.
ils appliquent leur sagesse et ils se demandent. Voilà, c'est ce qui se passa à l'époque de Jésus-Christ. Quand Jésus leur parle de la vérité, en vérité, je vous le dis, et se disait toujours, qu'est-ce que ce fils de charpentier peut me dire? Qu'est-ce que ce fils de charpentier peut nous dire? Quelqu'un qu'on a vu naître, il dit que il est le Fils de Dieu vivant. Il dit que les cieux et la terre les appartiennent. Si c'est là le cas, comment est-ce qu'ils pouvaient naître dans de telles conditions? Voyez, ils appliquent la sagesse devant l'homme qui donne la sagesse. Ils appliquent l'intelligence devant celui qui donne de l'intelligence. Voilà, vous ne pouvez rien gagner. Mais quand vous vous comportez comme des petits enfants, c'est-à-dire, même si vous êtes intelligent, même si vous êtes sage, mais devant Jésus-Christ, vous vous considérez comme quelqu'un qui connaît rien et vous vous laissez diriger, conduire, brisé par Jésus-Christ. Vous suivez les instructions en provenance de Jésus-Christ, bien-aimé. Et c'est genre de personnes que le royaume des cieux les appartient. Ces genres de personnes, bien-aimés, ont une relation approfondie avec Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça la Bible dit, bien-aimé, heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Jésus veut à ce que vous soyez pauvre, non. Le pauvre en esprit, c'est-à-dire, il ne faut pas appliquer beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse devant lui. Devant lui, soyez naturel, soyez simple. Menez une vie très simple. Et c'est comme ça, laisse que Jésus vous enrichir. C'est comme ça qu'il va vous enrichir spirituellement et physiquement. Vous serez bénis au centuple. Et dans les jours à venir, vous allez hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, c'est ce qu'on voulait partager ce soir. Donc, je vous demanderai seulement d'être trop humble dans votre vie chrétienne. Si vous êtes humble, vous allez hériter le royaume des cieux. Si vous êtes humble, bien-aimé, vous allez développer une relation profonde avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se limite par là. Si c'est pour votre première fois, abonnez-vous, partagez et mettez des likes. On se revoit dans notre prochain numéro. Bye. I love you all.